La maladie de Parkinson a été décrite officiellement, on va dire officiellement en 1817 par James Parkinson, qui était un médecin londonien et qui a décrit d'ailleurs quasiment l'ensemble des signes de la maladie dès la première description. Mais il faut savoir qu'il y avait des descriptions de la maladie qui remontent à l'Antiquité, donc on pense qu'elle est en effet présente depuis très longtemps. Alors si l'on prend les caractéristiques classiques de la maladie de Parkinson, on considère, et à juste titre, que c'est tout d'abord une maladie du mouvement. Et cette maladie du mouvement est caractérisée par une triade, par trois signes. Le tremblement qui est le signe le plus connu, mais qui n'est peut-être pas le plus gênant, le plus invalidant pour les patients. Le deuxième signe qui est une difficulté à effectuer les gestes alternatifs rapides. Par exemple, les patients peuvent noter quelquefois une difficulté à se brosser les dents, à battre une omelette pour les gestes de la vie quotidienne. Et puis le troisième élément, c'est une raideur musculaire, ce que l'on appelle une hypertonie. Alors on sait depuis relativement longtemps que l'ensemble de ces signes moteurs, cette triade, est liée à une perte des neurones de la substance noire. Alors qu'est-ce que la substance noire? C'est une toute petite structure qui d'ailleurs est difficilement visible sur certains examens radiologiques, même sur une IRM, on la voit mais elle n'est pas très grosse, qui est située dans la partie haute du tronc cérébral que l'on appelle le mésencéphale. On l'appelle substance noire car elle contient des neurones qui sont mélanisés, c'est-à-dire qui ont finalement un peu la même teinte que nos grains de beauté. Et pourquoi? Parce qu'ils contiennent de la dopamine. C'est la principale réserve à dopamine du système nerveux central. On considère que 90% des neurones à dopamine sont présents dans cette substance noire. Donc c'est très concentré et le processus neurodégénératif dans la maladie de Parkinson touche préférentiellement cette substance noire. La perte en dopamine qui est engendrée est à l'origine des signes moteurs classiques de la maladie. Il y a un deuxième aspect de la maladie que l'on peut aussi retrouver, c'est qu'il y a ce que l'on appelle une petite marque de fabrique, un petit tampon, qui est la présence de petites inclusions que l'on appelle inclusions intraneuronales, donc au sein des neurones, et qui portent un nom qui s'appelle les corps de Lévy. Et finalement, pour porter un diagnostic de maladie de Parkinson, chez un patient qui est décédé sur une autopsie, il faut qu'il y ait non seulement la perte des neurones de la substance noire, donc la perte des neurones à dopamine, mais aussi la présence de ces petites inclusions que l'on appelle les corps de Lévy, qui sont présents dans les neurones survivants. Alors ça, c'est finalement la caractéristique classique de la maladie de Parkinson, cette perte des neurones à dopamine, et ça explique qu'un traitement classique par l'évodopa, qui est un précurseur de la dopamine, corrige une grande partie des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc encore une fois, ça c'est vraiment la vue traditionnelle et qui était communément acquise, acceptée il y a 20 ou 30 ans. Les choses ont un tout petit peu changé ces dernières années. On pense que la maladie est quand même plus complexe qu'une simple maladie du mouvement de la substance noire. Ce qui a été finalement bien montré ces 20 dernières années, c'est que d'autres structures neuronales étaient touchées que la substance noire, dans le cerveau, mais aussi en dehors du cerveau, dans ce que l'on appelle nos systèmes nerveux périphériques. Pour citer quelques exemples, on sait très bien que les voies olfactives sont touchées chez les patients parkinsoniens et que d'autres petites structures dans le tronc cérébral qui sont importantes pour la statique et pour l'équilibre, comme le noyau pédiculopotain, sont affectées par la pathologie de Lévy. Et puis il a été montré plus récemment que les systèmes nerveux périphériques, en particulier les neurones du tube digestif, certains neurones impliqués dans la sécrétion au niveau des glandes salivaires, étaient eux aussi touchés chez la quasi-totalité des patients parkinsoniens. Cette atteinte finalement qu'on peut considérer maintenant comme générale de la maladie, donc qui va au-delà de la substance noire, est probablement à l'origine de certains signes cliniques de la maladie qui vont au-delà du mouvement et que l'on appelle, comme ils vont au-delà du mouvement, on les appelle signes non moteurs. Par exemple, on pense que les lésions des voies olfactives sont responsables de la perte d'odorat qui est fréquemment retrouvée chez les patients parkinsoniens, quelquefois même avant l'apparition des signes moteurs. De la même façon, l'atteinte des neurones du tube digestif serait à l'origine des troubles digestifs qui sont fréquents, invalidants chez les patients parkinsoniens et que l'on retrouve dans quasiment 60 ou 70% des cas. Donc il y a cette vue maintenant de la maladie de Parkinson comme une maladie très générale et qui va encore une fois au-delà du simple côté mouvement avec une infection que l'on peut considérer comme étant générale ou systémique pour prendre un terme anglo-saxon.